إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chères sœurs, se comporter avec l'époux est un art que beaucoup de femmes ignorent. Et je dis aux deux époux, si l'un de vous est un ange, avec son bon caractère, et sa douceur, cela ne suffira pas. Il faut que chacun des deux conjoints s'acquitte des droits que l'autre a sur lui, car vous partagez toute une vie ensemble. De ce fait, chacun de vous a droit à un discours provenant du cœur de quelqu'un qui espère que le bonheur entoure chaque foyer musulman. Dieu seul sait que ce travail est le résultat de consultation, de recherche et de méditation sur ce qui se passe dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'implore Allah par sa douceur, sa générosité, de mettre de l'affinité entre les cœurs de tous les couples, de bénir leur vie commune, de leur accorder bonté, réussite, cohabitation, familiarité et amour. Le discours d'aujourd'hui est un message adressé à toute épouse musulmane qui aspire au bonheur et à la réussite de sa vie avec son époux, à toute épouse qui cherche une solution efficace à ses problèmes au sein de son foyer. Il ne suffit pas, chère sœur, d'écouter ce discours une seule fois ou deux fois. Écoute-le, sœur bénie, plusieurs fois. Garde-le chez toi, car tu en auras besoin. Recommande-le à toute sœur chez qui tu sens qu'il en a besoin. Je ne prétends pas à la perfection, car seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est impeccable. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préservé de l'erreur. Cependant, j'ai tâché de puiser les leçons dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est juste dans ce discours vient de Dieu et toute erreur vient de mon âme faible et de Shaitan et de Satan. Et Allah et son envoyé sont innocents de toute erreur. La femme, parce qu'Allah lui a donné comme beauté, douceur, tendresse, a réussi à séduire beaucoup d'hommes. Et l'histoire en témoigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, suivant Osama ibn Zayd radiyallahu anhu, je n'ai pas laissé après moi de tentation plus néfaste pour les hommes que les femmes. ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. Et le Très-Haut a dit, subhanahu wa ta'ala, on apparaît aux yeux des hommes, on apparaît aux yeux des humains l'amour des objets de désir. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. On apparaît aux yeux des humains l'amour des objets de désir. Les femmes, les fils, les monceaux qu'on amoncelle d'or et d'argent, les chevaux blasonnés, les troupeaux, le labour. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث, comme a dit Allah dans sourate Al-Imran. Donc Allah a mis la femme la première dans la liste de ce qu'il apparaît aux yeux des hommes. Pourquoi donc ne pas utiliser son pouvoir séducteur dans le licite? Ainsi elle assistera son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
الدنيا متاع. Ce bas monde est une jouissance. وخير متاعها المرأة الصالحة. Et sa meilleure jouissance est la femme vertueuse. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Et j'entame ce dars par deux recommandations faites par deux mères vertueuses et sensées. Écoute, chère sœur. Écoute, chère sœur, ces deux recommandations car tu en as vraiment besoin. Tends l'oreille, car le sensé est celui qui ajoute à son intelligence l'intelligence des autres. La première recommandation, wasiya, c'est une recommandation de Umama bint al-Harith al-Tharlubiyya. Umama bint al-Harith est l'une des femmes les plus nobles de l'Arabie, connue par ses maximes dans la noblesse du caractère et ses bons conseils. C'est une femme sage. À l'occasion du mariage de sa fille, Iyas bint Auf, elle lui fit cette recommandation. Il lui a dit: petite fille, si c'est parce qu'une personne jouissait d'une noblesse héréditaire, ou bien il est porté par un bon caractère qu'on se passerait de lui donner des conseils, je serai la première à s'en passer. Ce n'est qu'un rappel au sensé et un avertissement à l'insouciant. Ma petite, s'il n'y avait de raison pour une fille de se passer du mari que le seul fait que ses parents lui suffisent, tu serais celle qui se passerait le plus largement de lui. Mais nous sommes créés pour les hommes, tout comme ils sont créés pour nous. Ma petite, tu as quitté le pays où tu es né, et la demeure où tu as grandi, vers un endroit que tu ignores, et un compagnon auquel tu n'es pas habitué. En te possédant, il est devenu ton roi. Sois donc pour lui une femme obéissante. Il se soumettra à toi. Garde dans ta mémoire 10 vertus. Elles te seront utiles. La première, lui tenir compagnie, en étant contente de ton sort, car c'est en cela que réside la tranquillité de l'esprit. La deuxième, la bonne attitude consiste à l'écouter et à lui obéir convenablement, car cela engendre la satisfaction d'Allah. Troisième, scruter ce qui attire son regard et les choses auxquelles son nez est sensible, qu'il ne voit pas en toi ce qui le déplaît et ne sent en toi qu'une odeur agréable. La quatrième, le khol, l'antimoine, ce qu'on applique sur les yeux. Le khol est l'eau. Sache que le khol, c'est-à-dire l'antimoine, est le meilleur produit de beauté disponible, et l'eau est le meilleur purificateur. La cinquième, respecter les heures du repas. Le feu de la faim est brûlant. La sixième, éviter tout ce qui peut perturber son sommeil, car ceci provoquerait sa colère. La septième, c'est bien garder sa maison et ses biens, car ceci est une preuve du respect. La huitième, bien entretenir ses proches parents et sa progéniture, car ceci relève de la bonne direction des choses. La neuvième, garder ses secrets. Si tu dévoiles un de ces secrets, tu ne seras plus en sécurité contre une éventuelle trahison de sa part. La dixième, ne lui désobéis pas. Lui désobéir créerait en lui un ressentiment contre toi. Évite de montrer de la joie quand il est inquiet et de l'inquiétude quand il est joyeux, car la première relève de l'indifférence et la deuxième est de la contrariété. Et plus tu lui témoignes de l'intérêt et du respect, et plus il est généreux à ton égard. De plus, plus tu es en accord avec lui, plus il te tient bonne compagnie. Mais sache que tu ne peux réussir tout cela que quand tu mets en priorité ses désirs et sa satisfaction par rapport au tien, dans ce que tu aimes et dans ce que tu détestes. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est une recommandation mélangée avec la joie et des pleurs. Une mère a donné le conseil suivant à sa fille, qui va mettre le premier pas dans cette nouvelle vie.
il lui a donné ce conseil-là la nuit de ses noces. Il lui a dit, chère fille, c'est une nouvelle vie qui t'attend. Vie dans laquelle il n'y a pas de place pour ta mère ou ton père ou tes frères et sœurs. Tu seras la compagnie d'un homme qui ne tolérerait pas de te partager avec quelqu'un, même s'il s'agit de celui qui t'est lié par la chair et par le sang. Sois pour lui, chère fille, une épouse et une mère. Tâche de lui faire sentir que tu y es toute sa vie. Rappelle-toi toujours que l'homme, n'importe quel homme, est un grand garçon. La moindre parole douce le réjouit. Ne lui fais pas sentir qu'il t'a privé de tes parents et de ta famille, car ce même sentiment l'envahit lui aussi de temps à autre. Lui aussi s'est éloigné de sa maison, de la maison de ses pères et mères pour toi. La différence entre lui et toi, c'est la différence qui existe entre l'homme et la femme. La femme garde toujours cette nostalgie vis-à-vis de sa famille et de la maison dans laquelle elle a vu le jour, grandi et étudié. Mais il faut qu'elle s'habitue à sa nouvelle vie. Il faut qu'elle rende sa vie en harmonie avec celle de cet homme qui est devenu pour elle un mari, un gardien et un père pour ses enfants. Telle est ta nouvelle vie, tel est ton présent et ton avenir. Tel est le foyer que tu vas fonder avec ton mari. Quant à tes pères et mères, ce n'est que du passé. Je ne te demande pas d'oublier tes pères et mères, ni tes frères et sœurs, car ils ne t'oublieront jamais, ma bien-aimée. Comment une mère puisse oublier la chair de sa chair? Mais je te demande d'aimer ton époux, de vivre pour lui. Et je veux que tu vives heureuse en sa compagnie. Voilà. De bonnes recommandations faites par deux mères sensées. Ah, si toutes les mères donnent les mêmes recommandations à leurs filles, surtout lorsqu'ils mettront le premier pas vers cette nouvelle vie. Mais dommage parce que certaines mères font le contraire. Elles interviennent dans la vie privée de leurs filles, ils veulent toujours garder la fille aussi, puisqu'elle est toujours attachée à sa famille. Bon, tous les secrets qu'elle a, tous les secrets de son mari, elle les livre à sa mère, et ça ce n'est pas bon, parce ça y est, maintenant c'est une nouvelle vie qu'il entame, il a des devoirs et il a des droits. Comment se comporter avec l'époux? Alors, comme art de se comporter avec l'époux, c'est le recevoir avec un visage souriant, rayonnant. Je vous décris la scène. Le mari vient de quitter son travail, il a passé une journée éprouvante, il est fatigué, épuisé, il a été martelé par les cris des clients ou des ouvriers ou des collaborateurs ou de son patron. Et à ça s'ajoute l'embouteillage dans la rue ou l'affluence dans le bus, le train ou le métro. Il est pressé de rentrer chez lui pour trouver le repos. Une fois la porte ouverte, il a trouvé son épouse belle comme elle est, l'accueillir avec un baiser sur la joue et laissant esquisser sur son visage un beau sourire. La potion magique a fait son effet. N'oublions pas que la femme est une magicienne. Je parle ici de magie licite, magie autorisée. Ça a fait oublier au mari toutes les tracasseries et les problèmes de la journée. Et il s'est tourné à droite, à gauche, tout est propre, le repas est prêt. Ses enfants sont comme des fleurs épanouies. Ils viennent l'entourer, beau et propre. L'odeur suave émanait de tous les coins de la maison. Quel bonheur, quel accueil, quelle familiarité. Tout cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et grâce aux touches magiques de cette épouse qui vaut ce monde et ce qu'il comporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit: ce bas monde est une jouissance passagère et sa meilleure jouissance est la fin vertueuse? Chère sœur, tire la leçon de l'épouse de Abu Muslim al-Khawlani
le grand imam, le grand savant tabi'i, Abu Muslim al-Khawlani. Tabi'i, c'est-à-dire il a vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était contemporain des compagnons, mais il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce grand tabi'i respecté par beaucoup de compagnons, il a une épouse, et quand il quitte la mosquée, il rentre chez lui, il arrivait à la porte de sa maison, il dit Allahu Akbar. Il avait l'habitude de dire Allahu Akbar pour signaler sa présence à son épouse. Et son épouse aussi, il répond, aussi, il dit Allahu Akbar. Quand il arrive à la cour de sa maison, il dit Allahu Akbar. Et son épouse aussi, elle répond à son appel. Arrivé à la porte de sa chambre, il dit Allahu Akbar. Et elle répond, il dit aussi Allahu Akbar. Le rapporteur de cette tradition, ce Athar, dit quand il rentrait dans sa chambre, son épouse avait l'habitude de lui apporter un rida, c'est-à-dire un manteau, ses sandales et son repas. Mais ce soir-là, il trouva la lampe éteinte. Un soir, il est arrivé à la porte de sa maison, il a dit Allahu Akbar, mais il n'a pas répondu. Il est arrivé à la cour de sa maison, il a dit Allahu Akbar, il n'a pas répondu. À la porte de sa chambre, il a dit Allahu Akbar, son épouse n'a pas répondu. Il a trouvé la lampe éteinte et son épouse blottie dans un coin de la chambre, faire des traces sur le sol avec un morceau de bois qu'elle tenait dans sa main. Il lui dit qu'est-ce que tu as? Et il a répondu tu as une place respectueuse aux yeux de Muawiyah, radiyallahu anhu, Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était gouverneur au Sham et calife aussi. Tu as une place respectueuse aux yeux de Muawiyah. Que ne lui demandes-tu un domestique, car nous avons besoin d'aide. Et Abu Muslim dit alors, il a compris qu'une femme est venue gâcher son épouse. Il a dit, Seigneur Allah, rends aveugle celui qui a corrompu mon épouse. Et on sait qu'Abu Muslim est connu pour son dua qui est exaucé. Il suffit qu'il lève les mains au ciel et Allah subhanahu wa ta'ala exauce tout de suite son dua. Et le rapporteur dit, une femme est venue, c'est-à-dire avant, dans l'absence de l'époux, de Abu Muslim, elle est venue dire à l'épouse à son épouse, ton époux jouit d'une grande place auprès de Muawiyah, pourquoi ne pas lui demander de vous accorder un domestique et de vous aider? Et le rapporteur dit, pendant que la femme est assise dans sa chambre, elle a perdu la vue. Et dit, pourquoi la lampe est éteinte? Et on lui a répondu, non, la lampe est toujours allumée. Et là, il a compris la cause. Et elle est allée directement chez Abu Muslim, en pleurant et en le suppliant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui rende la vue. Et il a eu pitié d'elle, et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et elle recouvra la vue. Subhanallah. Ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est comment elle l'accueillait. Avec le takbir, elle lui apportait ses sandales, son manteau et son repas. Donc l'épouse intelligente est celle qui sait comment gagner le cœur de son époux et comment devenir chaque jour une nouvelle épouse. Parole douce, sourire radieux, bon parfum, la touche magique que tu mets sur les cheveux, le bon choix des parures assorties avec la couleur de la peau, la toilette quotidienne, est une purification, une adoration aussi. Tu es l'ouri de ce monde. L'ouri, c'est là on est belle femme, aux grands yeux. Tu es l'ouri de ce monde. Et tu sauras, s'il plaît à Dieu, l'ouri est la maîtresse des palais du paradis. Apprends seulement du Coran les qualités des houris. Rivalise avec elle, fais assaut en vue de gagner le cœur de ton époux et rends sa vie un paradis
si tu espères vraiment, ou si tu aspires vraiment au paradis de l'au-delà. Si tu rends la vie de ton époux un paradis, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera le paradis dans l'au-delà. Une autre scène maintenant, mais là, sans commentaire. Le mari, il rentre chez lui. Les cris les tracasseries du travail, l'embouteillage et tout ça le martèle dans sa tête. Il rentre chez lui, les jouets et les vêtements des enfants éparpillés dans tous les coins de la maison. Les enfants l'accueillaient avec les cris, les vêtements sales, une odeur désagréable se dégage d'eux. L'épouse, il le reçoit avec un visage crispé, avec des cris, des plaintes. Le repas n'est pas prêt. Il a voulu se reposer. Et dès qu'il s'apprêtait à s'affaisser sur un fauteuil, l'épouse s'écria: attention, attention, le biberon. Dès qu'il a voulu changer de place, il a voulu changer de place, et là il crie: attention, les lunettes de ta fille, attention, les couches de l'enfant. Il a voulu se reposer sur son lit. Son lit est sale. Il a voulu faire la prière, le tapis aussi, il y a des choses dessus. On dirait un champ de mine. Et le pauvre s'est dit: je ferais mieux de retourner là où j'étais. Sans commentaire. Comme art aussi, c'est se faire belle pour le plaire, pour plaire à son époux. La femme, grâce à sa féminité et sa douceur, seulement, grâce à sa féminité et sa douceur, elle peut faire de l'effet sur le cœur de son époux. Qu'en est-il? C'est elle ajoute à cela une belle parure, un bon parfum. L'homme deviendra sûrement prisonnier. Suivant Osama ibn Zayd, j'ai dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai pas laissé après moi de tentation plus néfaste pour les hommes que les femmes. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé fitna, tentation. Tu te plains des sorties fréquentes de ton époux et il ne te consacre plus le temps de te discuter avec toi. Tu te plains de son mauvais comportement. Peut-être même que tu commences à te dire qu'il ne t'aime plus, qu'il n'est plus le mari d'avant. Tu le reconnais plus. Il ne t'offre plus de cadeaux. Tu multiplies les plaintes. Et moi je te dis: regarde-toi dans ta maison. Pas quand il t'apprête de sortir. Non, mais dans ta maison. Après le passage des jours et des mois et des années, tu as abandonné l'arme. Tu as baissé les bras. Tu as abandonné l'arme efficace que tu utilisais avant. Il ne voit plus cette beauté. Il ne voit plus cette belle parure. Il n'entend plus les paroles douces. Il ne voit que des vêtements usés et sales. Les cheveux éparpillés partout. Le visage crispé. L'âpreté dans le langage. Tu multiplies les injures, les plaintes, les insultes, la mauvaise odeur, et quand la situation devient insupportable, et quand il étouffe, il crie au divorce, et là, à ce moment-là, la sonnette d'alarme, tu cours chez les marabouts et les sorciers pour rétablir l'entente avec ton époux et l'harmonie dans le foyer. Alors que toi, tu possèdes toi-même le remède, tu possèdes la potion magique, tu peux l'ensorceler sans s'en rendre compte. Mais tu n'en négliges. Allah a dit: le Très-Haut dit quoi? C'est être, parlant de la femme, c'est être élevé au milieu des parures. La femme, elle est élevée au milieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans son cœur l'amour des parures, l'amour des bijoux. Pourquoi tu n'utilises pas cette arme-là, cette potion magique? Beaucoup d'époux, écoute chère sœur, beaucoup d'époux aujourd'hui disent qu'ils ne voient plus la beauté de leurs époux. Ils ne la voient que quand elles sortent ou quand elles sont invitées dans une fête. Ils ne voient pas dans la maison. C'est à l'extérieur qu'ils voient la beauté de son époux. Ils la voient plus belle qu'ils s'imaginent, jusqu'à lui dire des fois: ébahi, où caches-tu tout cela? Et à ce moment-là, il lui répond en riant: oh, toi tu n'es pas étranger. Subhanallah. Subhanallah. Cher pour le mari, gratuit pour les étrangers.
une excuse qui n'est autre qu'un prétexte venant de Satan, une excuse pire que le péché lui-même. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait des recommandations aux femmes pour attirer, pour faire plaire à leur mari dans la maison. Ils doivent utiliser cette arme, cette beauté, ces choses-là qui les distinguent des hommes comme arme pour attirer leur mari et pour renforcer les liens avec eux. Et là, cette arme, elle l'utilise à l'extérieur. Le contraire. D'accord? Et on ne s'étonne pas par la suite de voir démolir des foyers et de voir se multiplier les cas de divorce. Je veux que les femmes comprennent une chose. Je veux qu'elles mettent ça dans la tête et dans le cœur, qu'il n'y a pas après le droit d'Allah de droit plus que celui de son mari sur elle. Il n'y a pas. Après le droit d'Allah, le tawhid d'unicité, l'obéissance d'Allah, il n'y a pas d'autre droit plus important que le droit du mari. Ça, il faut que les femmes le mettent dans sa tête. Beaucoup de femmes ignorent ça. Ton mari a plus de droit à cette beauté que quiconque. Et concernant la parure, je marque des points d'arrêt. Le premier point, et je vais te dire sincèrement, c'est les choses dans lesquelles la femme dépense plus d'argent. C'est pour acheter les produits de beauté, les parfums, les vêtements. Vous savez, les boutiques réservées aux femmes sont le double ou le triple de celles réservées aux hommes. Le commerce le plus fructueux, c'est quand on vend des produits qui sont réservés aux femmes. D'accord? Ces boutiques-là connaissent grande affluence et des bénéfices énormes. Et la majorité du temps que la femme passe, c'est qu'elle le passe dans le marché ou devant le miroir. Il contrôle son poids, sa taille. Tout cet argent-là, tout ce temps-là passe dans ces choses-là. D'accord? Et on sait que le temps est précieux. Donc, ce temps précieux, cet argent, cette énergie que tu dépenses, pourquoi tu le fais? Quelle est la raison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les pieds d'un serviteur ne franchiront pas le seuil du paradis ou de l'enfer avant qu'on ne l'interroge sur sa vie, à quoi il l'a consacré, sur ce qu'il a appris comme science, qu'est-ce qu'il en a fait, sur ses biens, d'où il les a acquis et où il les a dépensés, et sur son corps, en quoi il l'a usé. Hadith d'Abi Barza Nadla ibn Ubayd al-Aslami. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Hadith rapporté par Tirmidhi, il est qualifié d'authentique. Donc, cet argent, ce temps précieux, ce corps, cette énergie, cette santé, dans quoi tu les fais? Dans quoi tu uses tout ça? Est-ce que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala? Tout ça, est-ce que tu le fais pour ton mari? Est-ce que ton mari a une part dans tout cela? Si lui n'a aucune part dans cela, alors pour qui elle fait ça? Pour qui tu fais ça? Pour qui tu fais ça? Pour qui tu t'habilles, tu te maquilles? Pour qui tu le fais? Plaire son mari ne t'intéresse pas? Ou c'est la dernière chose qui frôle ton esprit? Certaines femmes, ce qui leur intéresse, c'est de voler les expressions de gratitude et les compliments de la bouche de leurs copines, si ce n'est des hommes. Allah al-afiyah. Et la majorité des femmes qui font ce genre de choses, c'est qu'elles veulent se montrer. Sincèrement, une femme qui use ses efforts, son temps, son argent, sa santé, parce que même ce corps, certaines femmes, elles malmènent
leur corps pour devenir minces et pour plaire aux autres. Donc, ce genre de femme qui fait ça, c'est par manque de foi et de raison. Ou il est poussé par un sentiment d'infériorité. C'est qu'il veut combler un certain manque. Donc,